Et 1, 2, 1, 2, 1, oh, oh. Voilà, c'est bon. Les oreilles. Hein, t'entends pas? Si, j'entends, mais. T'as ces lumières, c'est bon? On y va? Alors, votre première vision de Salo, les premiers souvenirs? Premier souvenir, j'en avais beaucoup entendu parler par mon père, qu'il avait vu. Parce qu'à une époque, j'habitais pas en France et puis il m'avait envoyé des lettres en disant oui, j'ai vu un film très marquant, Salaud, etc. Il décrivait vaguement ce que c'était. Et puis après, quelques temps plus tard, même quelques temps plus tard, j'étais en France et quelques temps encore plus tard, c'était 5 ans plus tard, j'ai eu 18 ans et c'est ma mère qui m'a emmené voir Salaud en considérant que c'était un film utile, qu'il fallait le montrer à ses enfants et en discuter avec eux. Et puis voilà, du coup, je me suis retrouvé avec ma mère à voir Salaud. C'était dans le quartier latin. Et voilà, effectivement, le film est ce qu'il est, hein. Il est indigeste, il est puissant. Et puis, je ne sais pas de quoi on a parlé après avec ma mère, mais c'est c'est sûr que c'est le film qu'on a du mal à digérer. Et du coup, on n'a pas besoin de le revoir pendant très longtemps. Je crois que je l'ai revu que 10 ans plus tard après, en vidéocassette. Mais pendant 10 ans, c'est comme si je l'avais vu la veille, tellement les images, elles sont marquantes. Donc je l'ai vu à la sortie, donc en 75 ou en 76 à la Pagode. Et j'ai pas d'appréhension quand je vais au cinéma. J'ai l'impression que rien me fait peur. Je suis très très craintive dans la vie, mais pour moi être spectatrice, c'est quand même avoir un dialogue avec un film. Donc je me suis aventurée dans le film sans retenue. Et je crois que c'est arrivé juste avant le cercle de la merde, là, quand il y a les clous dans la polenta, j'ai commencé à me sentir très mal. Et j'ai pas fait gaffe parce que je me suis jamais évanouie de ma vie et plus jamais depuis. Et j'ai eu un malaise au moment du cercle de la merde et je suis sortie, voilà. Et je sais que je suis allée dans les toilettes, je suis allée dehors. Je suis revenu après, quand j'allais mieux. Je suis resté après jusqu'au bout, mais enfin j'avais tout un morceau du film que j'avais pas vu. Je crois que j'ai eu tellement honte, je me suis sentie éjectée hors du film et j'ai eu honte, comme si j'avais pas été une spectatrice loyale ou que j'avais pas été une spectatrice confiante et que j'avais refusé quelque chose que quand même m'était proposé. Donc j'ai eu un sentiment de honte terrible. En fait, j'ai acheté la cassette vidéo que j'ai mis très longtemps à regarder, que j'avais posée dans un coin. Et puis, longtemps à regarder parce que je sais pas, je me doutais que ça allait pas être un film anodin. Et puis voilà, un soir, une nuit, je l'ai regardé tout seul. Et en effet, ça n'a pas été quelque chose d'anodin. Voilà, je pense qu'il y a eu ce que je pressentais est arrivé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un avant Salo et un après Salo, enfin un avant le visionnement et un après le visionnement. Et qui n'est pas du tout de l'ordre du cinéma en fait, mais plutôt de l'ordre de l'histoire. Si on part du principe qui à mon avis est vrai, même s'il est un peu simplifié, que le cinéma est l'art du XXe siècle, que les drames de la Seconde Guerre mondiale sont les plus grands drames du siècle. Alors voilà, c'est le film du siècle. Je pense qu'il y a quelque chose de l'histoire du cinéma qui s'arrête là, enfin qui amène là. Et après, autre chose démarre. Je ne vais pas dire que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais peut-être le plus important. Voilà, une espèce de lien qui se fait incroyablement précisément entre l'histoire du cinéma et l'histoire euh, de la guerre et donc l'histoire du XXe siècle. Ce lien, il se fait là, en 75, autour de ce film. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu un peu avant de faire Romance. Et j'étais sous le choc
et pour moi, il était épouvantable de l'avoir vu. C'était pas du tout le bon moment pour moi de le voir. Donc par exemple, sur les problèmes de censure et de la violence et des répercussions sur quelqu'un, je pense que c'est un film excessivement violent et qu'il faut être prêt. C'est un film initiatique, il faut être prêt à pouvoir le voir. Mais je trouve aussi que c'est peut-être le seul film au monde qui a... Et c'est en ce sens que c'est un des 10 meilleurs films mondiaux, je pense, qui doit exister, y compris si on n'est pas capable de le voir. Parce qu'on n'est pas forcément capable. Mais c'est pas le film qu'il faut incriminer, c'est le fait que soit on n'est pas forcément dans le trajet de sa vie où on doit le voir. On doit le voir à un moment où on est assez fort. Mais il doit exister. Et c'est vrai que je veux le revoir, ça absolument. Mais quand je le reverrai, ça sera la seule chose que je ferai de ma vie à ce moment-là, c'est le voir. C'est bizarre parce qu'une fois qu'on l'a vu une première fois, on sait à quoi on s'attend. Donc déjà, on n'a pas la même réaction. Et d'ailleurs, je crois que les gens ont tellement parlé de Salaud que la plupart des gens qui vont voir le film, ils savent déjà qu'il y a un cercle de sexe, qu'il y a un cercle de merde et un cercle de sang et qu'il va y avoir des séances de torture, etc. Donc les gens, ils y vont le jour où ils sont prêts à aller le voir. Mais je pense que le plus intéressant, c'est d'être pris au dépourvu, de ne rien savoir sur le film et de le voir pour la première fois. Moi, quand je l'ai revu là dernièrement, quelle est la sensation? Non, que le film n'a pas vieilli, c'est toujours le film le plus radical sur la violence de l'homme vis-à-vis de l'homme qui était fait au cours de ces dernières décennies. Cette année, quand cette copie est ressortie au Reflet Médicis, je suis pas sorti, j'ai vu le film en entier, je l'ai vu 2 fois, je suis venu 2 soirs de suite. Mais c'est vrai que je reste très démunie devant ce film. C'est un film très physique qui j'ai beau essayer de me raccrocher à la pensée, à la réflexion, à tous les sentiments que j'éprouve pour Pasolini, de confiance. Et malgré tout, le film, c'est comme si à moi aussi, on me proposait une bouchée de polenta avec un clou dedans. Je pense que c'est les scènes pour moi les plus marquantes et les plus terrifiantes. Mais quand je dis terrifiante, c'est presque au sens propre. C'est-à-dire c'est l'idée de la terreur, hein, comme on l'entend dans l'histoire. C'est les scènes de lecture que je trouve absolument... Je me souviens plus très bien comment elles sont faites. Il me semble que c'était même un peu mal foutu, je veux dire. Mais ces scènes de lecture, je les trouve incroyables, quoi. Et bon, très proche de Sade, en fait, hein, mais voilà, d'une terreur hallucinante. Bien plus que... Mais bon, elle fonctionne évidemment en contrepoint. Le film est remarquablement construit, quoi. Enfin, de ce que je m'en souviens, parce que j'ai pas des souvenirs de cinéma. Alors, elle fonctionne en contrepoint, des choses violentes ou dégoûtantes, ou des différents cercles. Mais c'est ça qui me reste le plus. C'est évidemment la scène où on est des deux côtés, où à la fois il y a le jeune homme qui faisait partie des otages et qui est passé du côté des ravisseurs et qui se délecte à voir ce qui lui arrive à lui, finalement, parce que le spectacle des tortures, c'est un couple, le bourreau et le torturé. Finalement, on fait sur les autres ce que symboliquement on se fait à soi-même. Ces meurtres épouvantables, d'une cruauté insoutenable et qui fait que comment les gens peuvent le supporter. On se regarde soi-même, comment on le supporterait si on vous le faisait. Simplement, c'est soi qui le fait. Voilà, je trouve que jamais une scène n'a été faite comme ça. Jamais une scène n'a expliqué le sadisme et le masochisme et la cruauté et la délectation de la cruauté de cette manière-là. Une qui est visuellement est beaucoup plus forte que les autres parce que l'ambiance du film elle est surpuissante du début à la fin, mais au niveau visuel il y a une trouvaille visuelle à la fin du film qui est plus facile à mémoriser, c'est les séances de torture vues à partir des jumelles. Parce qu'effectivement on a comme un truc arrondi sur les coins, ça ressemble beaucoup plus à une image mentale que tout le reste du film, et du coup comme ça ressemble à une image mentale, c'est l'image qui reste le plus
collée au fond de la tête, parce qu'elle est déjà comme prédigérée par une mise en scène particulière. Pas que la première réplique réelle du film, après que les personnages, les quatre tordus là, ils aient dit excellence, président, etc. Je crois qu'il y a quelqu'un qui signe un bouquin où il y a les lois qu'ils ont établies pour le château. Et ils disent voilà, tout est bon lorsqu'on le pousse jusqu'à l'extrême. Je ne sais pas d'où vient cette phrase, mais effectivement, elle représente quelque part le film, parce que le film, Pasolini l'a poussé jusqu'à l'extrême. Je pense que par-delà ça, il ne pouvait pas faire autre chose qu'il n'ait pas fait, quoi. Justement, voilà un film dans lequel on ne peut pas dire « ça me reste en mémoire plus fort que ça ». Non, je crois que c'est un film, justement, quand je disais un bloc massif, il reste massif. Tous les gens qui ont vu le film peuvent parler de cette incapacité profonde à supporter le cercle de la merde, plus que la mise à mort de la faim, par exemple. C'est très intriguant pour moi. Moi, ça continue à me... Pourquoi c'est là que j'ai eu ce malaise et que finalement la mise à mort qui est regardée à travers les fenêtres, à travers les jumelles, est plus supportable au fond. Pour moi, il n'y a que ça qui reste, quoi. L'idée de la soumission, quoi, d'un corps qu'on peut soumettre. Ce que ça m'a fait, moi, c'est de ressentir quelque part le fascisme. Alors qu'avant, de par les cours d'histoire ou de par les autres films, les documentaires, aussi fantastiques soient-ils, aussi des témoignages magnifiques, enfin bon, je le savais, enfin je le comprenais. Et là, tout d'un coup, c'est vrai que il y a quelque chose qu'on ressent, mais c'est parce que le film, il marche beaucoup sur la fascination aussi, et non pas seulement sur la dénonciation. Donc c'est vrai qu'il produit une action. C'est un film qui agit réellement, quoi. C'est pas juste un film qui va décrire, il agit réellement. Donc on se rend compte tout d'un coup à quel point eh bien, le cerveau est extrêmement fragile et puissant, à quel point on peut passer de l'un à l'autre, à quel point on aurait pu être embarqué du côté des fascistes et non pas du côté des victimes, enfin à quel point il y a quelque chose, à quel point il faut toujours extrêmement raisonner pour se sortir de tout ça. Et ça, voilà, c'est ce que ça m'a fait ressentir tout de suite. Je pense que tout le monde devrait arriver à un moment de sa vie où il est capable de le voir. C'est-à-dire que si on n'arrive que à regarder l'île de la Tentation, si vous voulez, toute sa vie, ou des films très jolis, mais bon, genre Autant n'importe le vent, n'importe quoi, c'est qu'on n'est pas passé du côté de l'essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu sa vie. On l'a juste fui. Voilà. Donc effectivement, tout le monde doit pouvoir le voir à un moment de son existence où il n'a pas eu d'existence. C'est très simple. Peut-être c'est aussi le film qui, quelque part, peut décrire l'ambiance qu'il y avait dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les films justement qui traitent des camps de concentration souvent ellipsent tout ce qui concerne la partie torture ou dégradation de l'homme par l'homme. Non, c'est quelque part, c'est rassurant que ce film-là ait existé, quoi. Et qu'il existe toujours aujourd'hui, parce que d'un coup, on se dit, voilà, on peut parler de choses, il n'y a pas des sujets tabous dont on ne peut pas parler. Et voilà, c'est aussi, ça laisse de l'espoir à tous les gens qui ont réalisé des films derrière, parce que tu te dis, même si ce truc, on a du mal à le reproduire, quelque part, ça veut dire qu'il peut y avoir de la liberté d'expression dans le cinéma. Je pense qu'au moment où il est sorti, peut-être il a été masqué un peu par la tragédie, la mort de Pasolini. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut le voir mieux. Il est plus implacable aujourd'hui encore parce qu'il n'y a pas de faits divers autour. Peut-être. Je lui donne une valeur pédagogique et je pense que c'est quelque chose qu'il faut montrer très jeune à des gens qui apprennent l'histoire du siècle. Je pense que, bon, on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais ça, là, pour le coup, c'est très vrai. Et ça se joue pas sur les images de violence, ça se joue vraiment sur
l'organisation du film, sur la espèce de lenteur comme ça. Bon, cette femme qui raconte les histoires, les gens qui les écoutent, le visage des gens qui écoutent, ça dit beaucoup. Enfin, voilà, c'est sur l'organisation, quoi. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir seul, que ce soit en salle ou en vidéo, ça n'a aucune importance. Mais qu'il faut voir seul parce que c'est facile de ne pas voir ça, en fait, si on a quelqu'un d'autre. Parce qu'on se dit, j'ai peut-être pas envie de parler de ça, j'ai peut-être pas envie de voir ça, donc qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir quelqu'un qui arrache une langue, je vais voir des gens qui bouffent de la merde, donc je vais voir des choses violentes, je vais voir des choses dégueulasses. Mais c'est pas là que se joue le film, c'est à un autre niveau. Et seul, on est réellement confronté à cet autre niveau. Donc voilà, moi, j'ai un point de vue pédagogique là-dessus, c'est que c'est un film à montrer très tôt, à prendre chaque étudiant, ou comment on dit, des lycéens, et leur montrer seul 2 heures le film. Et puis, il n'y a pas besoin après de parler avec eux. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui agit, quoi, vraiment. Les gens, il faut qu'ils aillent voir Salaud lorsqu'ils en sentent l'envie. C'est bien de le mettre à disposition de tout le monde pour que les gens puissent le voir, soit à la télé, soit en vidéo, soit en DVD, comme ils le veulent. Ouais, je pense je pense que dans les mains d'un enfant, ça n'a pas d'utilité. Il y a un moment auquel, quand je l'ai vu à 18 ans, je pensais que j'étais assez mûr pour voir le film. Je ne sais pas si c'est un gamin de 10 ans, il va être en résonance avec le film, et 2, si ça lui sert à l'âge de 10 ans, je ne pense pas que ça lui serve à l'âge de 10 ans. Il y a avant Salaud et après Salaud. C'est une pierre angulaire de l'édifice, je dirais, pas que du cinéma mondial, mais de ce que le cinéma peut apporter d'une manière singulière comme vision par rapport, par exemple, à la littérature. C'est en ça que c'est un film essentiel, c'est que ce que dit Salaud, la littérature ne pouvait pas le dire de cette manière-là. Et c'est pour ça que ça n'avait jamais été dit, je pense. C'est du vitriol qu'on se prend dans la figure. C'est formidable, parce que de toute façon, on passe son temps à essayer de ne pas être soi-même. Là, tout d'un coup, le miroir, il est coupant, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux films du monde. Enfin, des plus beaux. Non, c'est pas beau, c'est vraiment pas l'adjectif. Oui, c'est grand. Voilà, c'est pas pareil. Dans un monde idéal, on doit aller au cinéma pas pour chercher que du scandale ou du mignon ou de la violence excitante, bandante. Dans un monde idéal, le cinéma doit avoir cette puissance sombre qu'a la vie, que peut avoir la littérature, que peut avoir la musique. Dans un monde idéal, le cinéma est un champ libre. Voilà. Alors, forcément Salaud, oui, bien sûr. Mais pas que Salaud. Dans un monde idéal, Salaud parle du cinéma aussi.